Yo mes gros, c'est Kenny, j'espère que vous avez bien mangé. En tout cas, moi j'ai très bien mangé les gars. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la chaîne de MyProtein. On est à Mantes-la-Jolie dans le 78 à Paris pour une vidéo où on va parler de nutrition les gars. On a déjà fait un épisode où on parlait exclusivement sport avec le coach Antoine, mais aujourd'hui on va parler nutrition. Et pour cet épisode, je suis en compagnie de Kevlar le nutritionniste. Comment tu vas, Kevlar? Écoute, ça va très bien. C'est un plaisir de t'accueillir dans cette salle-là. Ça fait plaisir, merci beaucoup. On pourra dire du coup que tes conseils auront contribué à la perte de poids, tout ça. De ouf. Donc du coup, Kevlar, je te laisse te présenter. Ouais, carrément. Bah écoute, pour les personnes qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Walid Kevlar, de Kevlar Diet. À la base, moi je m'occupais essentiellement des sportifs de combat, notamment Morgan Charrière, notamment Cheikh Congo, Isaki Kato, enfin plein. Et petit à petit, tout simplement, j'ai voulu rendre ça accessible à tout le monde. Et du coup, je me suis ouvert aux particuliers, à monsieur et madame tout le monde. Et maintenant, je donne aussi des conseils, j'accompagne les personnes dans leur perte de poids, mais aussi pour leur performance sportive ou bien pour prendre du muscle tout simplement. Je t'ai préparé à l'aide de mes galères dans ma perte de poids, à l'aide de ma communauté et aussi avec MyProtein, une petite liste de questions. Les traîtres dans l'alimentation, nos meilleurs copains, nos pires ennemis, tes conseils, tes astuces, un petit peu de tout et on va répondre à tout ça dans un premier temps pour moi parce qu'on est sur un épisode de Road to Skinny les gars pour ma perte de poids et j'en ai bien besoin parce qu'il y a des moments ça monte, ça redescend, ça ralentit, ça freine, on a la flemme, on a de la force, on n'a pas de force, enfin bref et aussi ça peut servir aux personnes qui sont dans le même cas que moi, dans la même situation que moi ou même des personnes qui ont juste besoin de perdre quelques kilos, ça peut servir toujours. Carrément. Moi, dans un premier temps, dans ma perte de poids, j'ai un très gros problème avec l'organisation, la préparation, le fait de cuisiner, le fait de, par exemple, cuisiner en quantité et de stocker, la vaisselle, tout ça. J'aimerais que, dans mon cas précis, et après on parlera dans un cas un petit peu plus général, tu me donnes tes conseils par rapport à ça, par rapport à l'organisation, matin, midi, soir, etc., que tu me dises, toi, ou qu'est-ce que tu me conseillerais dans la perte de poids, en partant du principe que je suis plus corpulent que toi, donc même peut-être c'est plus compliqué pour moi, je suis plus feignant que toi, j'en sais rien, tu vois, ça joue beaucoup sur le mental, mais ça peut jouer. Donc n'hésite pas à me passer tes conseils par rapport à ça, par rapport à l'organisation, parce que j'en ai besoin, je te cache pas. C'est pas pour rien que j'ai fait 400 km, donc donne-moi tes conseils. De loin, hein. Je te jure, aide-moi Kevlar, s'il te plaît. En vrai, les conseils que je vais te donner, c'est des conseils qui peuvent s'appliquer à toutes les autres personnes. Tu as juste les quantités qui vont changer. En gros, concrètement, dans ton organisation, les grands conseils que je vais pouvoir te donner, c'est déjà, vois ce que toi t'aimes manger. Déjà la première des choses. Parce que si je te dis... C'est important ça? C'est extrêmement important. Comment tu veux manger sur le long terme, bien manger, si tu manges des trucs que t'aimes pas? Comment tu veux... Parce que toi, tu fais du gaming. Ouais, beaucoup. Comment tu veux être bon dans un jeu si t'aimes pas le jeu? Impossible. Tu peux pas. Là, c'est exactement la même chose. Et pareil pour le sport. Le sport ne se résume pas comme on disait dans l'épisode avec le coach. Le sport ne se résume pas qu'à de la natation ou du vélo. Non. Il y en a, ils vont te dire, ouais, muscu, tapis, ok, mais il y a le foot, il y a le basket, il y a la danse, il y a le roller, il y a la zumba, je sais pas. Mais il faut que tu prennes du plaisir dans ce que tu fais. Là, c'est exactement la même chose. Il faut que tu manges des choses que toi, t'aimes manger, où ça te fait plaisir. Alors, bien évidemment, tu me dis, ouais, j'aime manger que des tacos. Je vais dire, non, c'est pas possible. Mais peut-être qu'il y a autre chose que toi, t'aimes manger. Il y a des plats, il y a des épices, il y a des assaisonnements, des choses que t'aimes manger. Le riz, poulet, haricots verts, ça va un temps. C'est le grand classique, mais ça saoule. C'est éclaté. C'est fade. c'est triste. Donc, le grand conseil, c'est déjà, vois ce que toi, t'aimes manger. Et essaie de te rapprocher de cette nourriture-là, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, déjà après, bien évidemment, c'est évite de mettre trop d'huile, évite de manger trop par rapport à tes besoins. Ça, concrètement, même si tu manges des trucs healthy, si tu dépasses tes besoins, tu vas prendre du poids. Donc déjà, par rapport à ça, mange ce dont ton corps il a besoin, mais mange des aliments qui te font plaisir. Prends du plaisir à manger. Donc dans un premier temps, avant même l'organisation, la préparation, la cuisine, tout ça, il faut aller faire des courses et prendre des ingrédients que t'aimes.
que t'aimes, mais qui Ou reste alors une recette que tu vas aimer. une recette que tu vas aimer, mais qui reste quand même dans le cadre de ta diète. Mais Ok. c'est comme si, encore une fois, je te donne l'exemple du gaming. Tu vas faire ton setup, tu vas faire ton machin, mais tu vas allumer, tu vas jouer avec un jeu que t'aimes pas. Tu vas pas prendre de plaisir et tu vas pas être bon. Ouais, c'est simple. Et ce principe-là, tu l'appliques pour tout. Ok. Ok, donc du coup, une fois qu'on a passé cette étape-là, au niveau de l'organisation, de la préparation, parce que ça en est quand même, hein. Course, il y en a qui poussent encore plus le truc, qui vont pas en course mais au marché. Il y en a qui prennent pas des trucs mais du bio. Il y en a, tu vois, il y en a qui poussent moins concrètement par rapport à l'organisation, la préparation, tout ça. Comment je pourrais m'organiser? Comment je pourrais faire? Combien de fois je dois faire les courses par semaine, par-ci? Enfin, concrètement, parce que même si les quantités sont pas les mêmes, que je vais peut-être devoir faire plus de courses que toi ou autre, c'est une organisation tout ça. De ouf. Et sur le long terme, sur une semaine, il y a un bon petit 5-6 heures de préparation, de cuisson, d'attente, Ouais. En vrai, hein. On peut le Tu réduire. penses Ouais, on peut le on peut réduire le compresser. Bah du coup donne-moi toi tout ça, ton organisation, tout ça. Comment tu pourrais faire? Qu'est-ce que tu me conseillerais moi dans mon cas de faire? Déjà, la première des choses, il faut que tu définisses ce dont ton corps a besoin. C'est-à-dire en termes de calories, en termes de nutriments, etc. Il faut que déjà que tu connaisses ça. Ok, donc après les envies, il faut connaître les besoins. Ouais. Et en fait, il faut connaître ton point de départ. Parce que là, tu me dis, si tu me dis je pèse 250 kg, ou je pèse 200, ou je pèse 100, ou je pèse 80, c'est pas la même chose. C'est pas le même point de départ. Du coup, le but du jeu, c'est vraiment de savoir ce dont ton corps a besoin. Qu'est-ce qu'il faut que tu apportes à ton organisme dans la semaine, dans la journée. À partir de là, tu as tes macronutriments. Comment on pourrait le savoir ça justement? Très simplement. Pour les internautes. Pour les internautes qui n'ont pas la possibilité ou d'avoir un coach ou etc., tu vas sur internet, tu mets calcul de ta dépense calorique et tu vas avoir une moyenne. Tu rentres ta taille. C'est pas du fake ça? Pas du tout, c'est des calculs, c'est de la science. Après, bien évidemment, ça va dépendre des personnes. Parce que moi je connais un site qui s'appelle Yazio. Ouais, il est pas mal. Et en fait Yazio, tu mets ta taille, ton poids, ton âge, tes dépenses approximatives. Je vais t'expliquer comment ça fonctionne, c'est extrêmement simple. Pour calculer ta dépense énergétique, tu as deux choses. Tu as ce qu'on appelle ton métabolisme de base. Donc c'est ta taille avec ton poids, avec ton sexe et ton... Le sexe peut changer. Non, pour les hommes et pour les femmes. Non mais je suis d'accord. Ouais, Mais oui, si par exemple demain il y a une femme de 250 kg, ça change. C'est pas la même chose. Ah ouais? Une femme, elle n'a pas le même taux de testo qu'un homme. Ok, ouais. Après, ça reste des moyennes parce qu'ils sont partis du principe qu'une femme est moins musclée qu'un homme. Du coup, son métabolisme de base sera plus bas, donc du coup, son sur équation... deux métabolismes de base, oui. Ouais, c'est Si différent. demain, il y a, par exemple, il y a des ambassadrices MyProd qui sont plus musclées que C'est pour ça que je t'ai moi, dit tu vois. c'est pour ça que je t'ai dit que ça reste des moyennes. Ok. Mais ça, c'est déjà une bonne base pour savoir où est-ce que tu en es. Donc, tu as ton métabolisme de base, donc qui va prendre ta taille, ton poids, ton sexe ainsi que ton âge, pour voir combien est-ce que tu dépenses. Un homme moyen, c'est 1800 calories, son métabolisme de base. S'il est plus musclé, ça peut monter encore plus. Après, Quand tu dis moyen, c'est comme toi. Taille moyenne, poids moyen. Non, ce serait plus 70 kilos. Donc plus maigre. Ouais. Et en fonction de si tu fais plus de sport, ton métabolisme de base, il va monter. Ça veut dire que même à ne rien faire, ton corps, il va cramer des calories. Et après, tu rajoutes tes activités. Marcher, aller au travail, monter les escaliers. Et après, tu rajoutes ta pratique sportive. Du coup, en faisant ça, tu vas avoir exactement ce dont ton corps il a besoin. Concrètement, concernant l'organisation, les courses, tout ça, pour qu'on y vienne, qu'est-ce que tu me conseilles? Comment ça peut se passer? Vraiment, comment on peut gérer le truc? Une fois que tu as tout ça, il faut faire un petit calcul pour savoir ce qu'on appelle la répartition en termes des aliments. Et en gros, tu vas transformer donc, tes macronutriments, tu vas faire la répartition en termes d'aliments. Donc ok, je dois manger 200 grammes de protéines. Ok, comment est-ce que j'atteins 200 grammes de protéines? Ok, je vais mettre 300 grammes de viande. C'est pas contre-productif de faire ça? Pour le début, tu es obligé. Ok. Et après, ça devient avec l'habitude. En fait, quand je dis tu es obligé, c'est moi ce que je conseille, parce que c'est très difficile de le faire de manière instinctive. Ça veut dire que tu as ton point de départ. On a dit le plus important, c'était ça. On a notre point de départ. On a aussi notre point d'arrivée. Sauf que tu as ton point de départ, tu as ton point d'arrivée. Mais si tu ne connais pas l'itinéraire et tu dis, vas-y, je prends la route sans GPS, sans rien, ça va être dur d'arriver à bon... Ou bien tu vas faire des détours de ouf. Là, c'est la même chose. Tu es obligé, entre guillemets, au début de faire ça. Soit
tu te fais toi-même, tu fais tes calculs, soit tu prends un coach qui te fait justement le programme personnalisé, ou bien, comme moi aussi je les propose avec par exemple 30 jours pour sécher, ok, je suis une femme, je prends telle quantité. Ah, je suis un homme, je prends telle quantité. Et en fait, tu vas voir, et c'est justement là où on va en venir tout à l'heure, sur le long terme, même si on n'est pas super précis, ça fonctionne. Concernant l'organisation, si tu fais au jour le jour, t'es mort. Tu vas passer 2 heures en cuisine, c'est mort. Ok. Même moi qui suis beau en cuisine, Donc qui c'est aime en blacklist. Ouais, non, franchement, c'est mort. Ok, Si déjà tu ça veux- me rassure de le Ouais, savoir. non, ça. c'est mort, c'est chiant, Ok. c'est chiant. Même moi, c'est chiant. J'ai tous les trucs, hein, air fryer, Thermomix, Monsieur Cuisine, tout ce que tu veux. Mais c'est chiant. Tu sais, t'es 1 heure en cuisine, c'est relou, c'est naze. Du coup, moi, ce que je te conseille et ce que je conseille aux personnes de faire, c'est de faire en plus grande quantité. Admettons, tu regardes un truc tout bête. Tu vas cuire du riz. Ok, premier repas, peut-être que tu vas manger du riz avec des légumes et je sais pas, du saumon, du poulet. Le riz, tu le gardes, comme ça, t'as pas besoin de le cuire. Qu'est-ce que tu fais après? Le lendemain, tu peux faire une petite sauce. Un peu de sauce tomate, un petit peu d'oignon, un petit peu, je sais pas, de poivron, de carottes. Tu mélanges à ton riz, boum, ça te fait un deuxième repas. Avec du riz quand même. Si tu veux aller encore plus vite, les légumes surgelés, déjà coupés. Tu les mets sur la poêle. Ça, c'est le bon plan, ça. Ah ouais. C'est le meilleur moyen de conservation après le frais. Ça conserve les vitamines, ça conserve les minéraux. Et le seul inconvénient, c'est que ça peut relâcher de l'eau et que la texture, elle n'est pas pareille que le frais parce qu'elle est un petit peu plus molle. Même au niveau du goût, t'assaisonnes bien, t'es bon. Et c'est rapide. Tu vas, toi, laver tes poivrons, les décortiquer, tout le temps, tous les jours, les concombres, tout même le temps. moi, je me lave pas. C'est-à-dire que les légumes, ils peuvent être déjà prêts. Je vais chez n'importe quelle marque Bien sûr, de trucs congélation. Et la viande aussi. bien sûr. Parce que ça, quand je veux manger du poulet tous les jours. Mais c'est chiant de le préparer. Mais c'est trop chiant. Bah ouais. Je sais pas que Et ça tu va le fais, faire, tu frère. le fais. Il faut que je passe niveau 60 sur WoW, moi. Et par exemple, moi j'ai entendu un jour, je sais pas si c'est une connerie, mais que par exemple, plus je cuis du riz, Ouais. plus il va gorger d'eau et grossir, plus il va être efficace parce que vu qu'il sera gros, il va caler, mais par contre il sera plus calorique, c'est vrai ou pas? Non. C'est faux? Ouais. Ce qui va changer peut-être, ça va être l'index glycémique du riz. Plus il est cuit, plus l'index glycémique du riz il va monter, parce que c'est une prédigestion. Mais c'est le riz tout seul. Tu manges jamais du riz tout seul. Tu manges d'autres aliments avec. Du coup, il ne faut pas raisonner sur l'index glycémique seul, mais plutôt sur la charge glycémique du repas. Donc déjà, premièrement, ça c'est faux. Deuxièmement, il ne va pas être plus calorique. C'est de l'eau que tu rajoutes. Il n'y a rien, ça se transforme pas. Tu sais, les notes là, A, B, C, D, E et tout, c'est quelque chose qu'on peut regarder, sur lequel on peut se fier. Est-ce que des fois il y a des A, c'est du fake, ou il y a des D, c'est du fake aussi? Moi, le Nutri-Score, justement, j'en suis pas forcément fan parce que tu as des aliments qui sont pas ouf, mais l'industriel s'est arrangé pour que le Nutri-Score soit bien. Donc, ils ont un bon Nutri-Score, mais l'aliment, il est pas ouf. Et tu as des aliments qui sont bons, notamment l'huile d'olive, mais comme c'est 100% gras, il va avoir un mauvais Nutri-Score. Mais l'huile d'olive, tu en as besoin. L'huile de colza, tu en as besoin. Donc, le Nutri-Score, il est pas pertinent. Je t'ai préparé une petite liste de choses à debunk et très rapidement, sans rentrer dans les détails, on y rentrera après, tu me dis ce que t'en penses, si c'est conseillé, pas conseillé, si on peut en grande quantité ou pas de temps en temps pour se faire plaisir ou autre. Alors dans un premier temps, les épices, comment on peut prendre ça, gérer ça, consommer ça, est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Alors les épices, souvent les personnes me disent non, j'ai pas le droit de manger des épices ou autre. Les épices, c'est ce qui va donner du goût. C'est ce qui va relever un plat, c'est ce qui va changer ta vue, comme tu disais, le konjac par exemple. C'est dégueu, mais avec des épices, c'est super bon. Donc les épices, c'est le top du top. Ok, je vois. Et du coup, le pain, concrètement, moi je sais que le pain, il est sous plusieurs formats. Il est en forme de biscotte, en crouton, dans la salade, dans les soupes, en forme de tartine. Il y a du pain blanc, du pain complet, du pain trop cuit, du pain pas assez cuit. Enfin bref, qu'est-ce que tu me conseilles dans le pain? C'est quoi le meilleur pain dans une perte de poids? Le pain, c'est un grand débat. Oh, Parce que- ça, merde. Premièrement, c'est la quantité que tu vas manger de pain. Deuxièmement, c'est ce que tu vas manger avec le pain, qui peut te faire grossir. Et troisièmement, c'est oui, bien évidemment, essayer de privilégier des bons pains. Alors après, les bons pains, c'est lesquels? Ça va être ceux qui vont être plutôt avec des farines complètes, avec des farines différentes, type
je sais pas, farine de seigle, farine d'avoine, des pains avec des céréales, avec des graines de pavot, avec du sésame dedans. Ça va être meilleur. Ou bien de la tradition. T'achètes, je sais pas, je dis des bêtises, 5 baguettes. T'achètes 5 baguettes. Bah, tu sais que tu vas en consommer 2 dans les 3 prochains jours ou peut-être un peu plus. Bah, qu'est-ce que tu fais? Le reste, tu le congèles. Enfin. Et même, encore mieux, tu coupes. Comme ça, tu n'as pas besoin de décongeler la baguette entière. Tu décongèles juste le morceau dont tu as besoin. Et tu le mets au micro-ondes ou au four 2 minutes. Hein. Donc voilà la technique. Ok, et du coup, dans une perte de poids, les cheat meals, toi, tu me conseilles d'en faire? On a le droit d'en faire? Les cheat meals, c'est pareil. Tu as 2 grandes écoles. Tu as ceux qui disent non, faut pas, parce que ça dérègle l'organisme, ça dérègle la personne, ça lui apprend pas la discipline. Et moi, je fais partie de l'autre école qui dit au contraire, ouais, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Pendant une semaine, tu tiens ta diète. Pendant une semaine, tu t'es bien, tu es sérieux. Et un repas dans la semaine, fais-toi plaisir. Moi, quand je dis fais-toi plaisir, même dans mes programmes, dans les personnes à qui je conseille ça, fais-toi plaisir sur tout. La seule chose à éviter, c'est l'alcool. Parce que l'alcool, avec le métabolisme au niveau du foie, c'est différent. Mais sur les restes, fais-toi plaisir. À partir du moment où tu quittes pas la table, fais-toi plaisir. Est-ce que c'est vrai que plus on fait de sport, plus on peut se permettre de manger? Alors ça, plus tu vas faire du sport, plus tu vas solliciter tes muscles. Peu importe le sport que tu fais, c'est de la muscu, parce qu'il ne faut pas raisonner que muscu. Ça peut être muscu, ça peut être foot, ça peut être de la course, ce que tu veux. Tu vas solliciter tes muscles. Tes muscles ils vont avoir une activité musculaire, ce qui est normal. Tu vas les solliciter davantage. Du coup, tu te rappelles qu'on avait parlé du métabolisme de base? Le métabolisme de base, une grosse partie des dépenses, c'est lié aux muscles. Plus tes muscles y travaillent, plus tu vas consommer. Un petit peu, tu as un Range Rover, tu as une Mini Cooper. Le Range Rover au point mort, il va consommer plus qu'une Mini Cooper au point mort. Là, c'est la même chose. Plus tu vas avoir une activité physique et plus tu vas consommer de calories, même à ne rien faire. Plus tu vas faire du sport et plus, entre guillemets, tu vas pouvoir te permettre de manger plus. Ça va compenser tes excès. Parce que, encore une fois, aussi tes hormones, elles vont travailler. Quand tu vas faire du sport, tu as des hormones qui sont libérées, les catécholamines, ça crame du gras. À ton avis, la banane, bon ou mauvais? Mauvais. Bon. T'as pas de fruits mauvais. Dans le fruit, c'est que des glucides. De l'eau, des glucides, des vitamines, des minéraux. Il n'y a pas de fruits gras, il n'y a pas de fruits protéinés, il n'y a pas de fruits hypercaloriques. En moyenne, les fruits, c'est tous 12% de glucides. En moyenne. Après, bien évidemment, plus un fruit, il y aura d'eau, et moins il y aura de sucre. Est-ce que les calories, faut les boire, faut les manger? Les calories, il n'y a pas de est-ce qu'on peut les boire, est-ce qu'on peut les manger. Il n'y a pas d'autorisation. Concrètement, dans la journée, c'est pas aussi strict que ça, mais concrètement, si tu manges trop de calories par rapport à ce dont tu as besoin, tu vas prendre du poids. C'est aussi simple que ça. Donc que tu les apportes en boisson ou que tu les apportes en aliments, j'ai envie de dire entre guillemets, entre gros guillemets, si tu es en surplus, tu vas prendre du poids. Du coup, la chose plutôt que je te conseille, c'est d'éviter les calories qu'on boit. Parce que ça va vite. Tu prends une canette, il y a combien de calories? À peu près 30 grammes, attends, 3, 6, 6, 12, ouais à peu près. 150 calories, c'est pas ouf. 150 calories, 150 tu peux calories, c'est 3 pommes, et 3 pommes, ça t'explose le bide. Voilà. C'est aller un tiers d'assiette de pâtes. Un jour, tu sais, il y en a un, il m'a dit que l'aliment le plus traître, c'était la quiche. Parce que la quiche, en fait, c'est quelque chose qui est très petit, qui ne te cale pas, mais qui est extrêmement calorique. Alors pour les plats, il n'y a pas de plat traître. Parce que si tu le fais toi-même, tu sais qu'une quiche, c'est balèze. Quand tu fais ton appareil à quiche, c'est lourd. Tu mets des œufs, tu mets de la farine, tu mets toute ta farce, c'est quelque chose de costaud. Donc je ne vais pas dire ça que c'est très... En plus de ça, tu rajoutes la pâte. Donc c'est pas forcément traître, parce que tu vois les ingrédients que tu rajoutes dedans. Après, si toi, tu l'achètes dans le commerce, ouais, bien évidemment, tu vas prendre aussi les tartes au fromage, tu vois, les 3 fromages là. Ouais, c'est 100% fromage, plus la pâte, plus le gras qu'eux ils te rajoutent. Donc oui, bien évidemment, mais c'est pas des aliments en soi qui sont traîtres, c'est juste dans la composition et dans la manière de les faire qui fait qu'il y a des ingrédients qui en grande quantité, qui fait que ouais, c'est une bombe calorique. Alors, une des alternatives, moi c'est mon alternative et il y en a beaucoup qui n'aiment pas, c'est l'eau gazeuse. Ah ouais? Ah ouais, l'eau. Mais c'est pas extrêmement salé, Eh ça? non! Sérieux? Non! Quand je t'ai fait, avant je travaillais en cardiologie et justement on disait non, faut pas d'eau gazeuse parce qu'il y a du sel dedans. Et en cardiologie, ils disaient ça, faut pas donner ça à ceux qui ont de l'hypertension. Tu sais ce que c'est le sel?
c'est du chlorure de sodium. Donc c'est du chlore plus du sodium. Dans l'eau gazeuse, tu ne vas pas retrouver du chlorure de sodium. Tu vas retrouver le goût salé à cause du sodium, mais tu vas retrouver aussi du bicarbonate. Et les deux, quand ils se couplent, ça te donne du bicarbonate de sodium. Du coup, c'est plus du sel. Du coup, c'est plus du chlorure de sodium. C'est du bicarbonate de sodium qui, lui, ne crée pas d'hypertension, ne fait pas de rétention d'eau, mais au contraire, il y a le goût et ça va t'aider à digérer. Parce que le bicarbonate de sodium aide à la digestion. Tu lâches des giga-P, des giga-RAW Non, avec de l'eau gazeuse. le RAW, ouais. Ça aide de ouf. Ça aide de ouf. Ça aide à descendre. Mais ça, c'est l'alternative. Ok, donc l'eau gazeuse. Bah ouais, carrément. Et moi, là aussi, alors tout à l'heure, j'étais embêté par rapport à l'organisation, par rapport à plein de choses, mais je suis aussi embêté. Tu vois, moi, tous les mois, MyProtein m'offre un bon que je peux utiliser sur le site pour m'acheter des choses. Je peux pas m'acheter de vêtements parce que je fais pas encore du 3XL, frérot. Par contre, je peux m'acheter des compléments. Et des compléments, à part la protéine pour après le sport, pour aider le muscle à se reconstruire, je sais pas ce que je pourrais prendre. J'ai entendu parler du collagène marin, qui était bon pour l'élasticité de la peau, les articulations, tout ça et tout. Toi, concrètement, pour ma perte de poids, pour une perte de poids, parce qu'on sait ce qu'il faut pour les muscles, pour tout ça, mais pour nous, on ne sait pas, on ne trouve pas de vidéos sur Internet et tout. Donc pour une perte de poids, pour des gros comme nous, qu'est-ce que tu nous conseilles comme complément alimentaire chez MyProtein, bien sûr? Tu as eu un bon réflexe pour le collagène, il n'y en a pas beaucoup qui y pensent, c'est une très très bonne chose. Une petite astuce aussi, si tu vois que tu as des vergitures ou autre, ou pour redonner l'élasticité, tu peux mettre avec de l'huile ou tu peux mettre avec des crèmes et tu peux pincer la peau pour la revasculariser. Donc ça c'est le petit tips pour redonner de l'élasticité. La prot de base, collagène c'est très bien. Si tu veux augmenter ta perte de poids, tu peux prendre le thermopure aussi. Donc dedans, tu as de la caféine, tu as de la théine, tu as aussi des extraits végétaux et tu as des minéraux. Donc ça va t'aider à augmenter justement la thermogenèse, la création de la chaleur à partir de la combustion des gras. La glutamine. La glutamine, on sait, c'est pour les articulations, on sait, c'est pour les muscles, etc. Mais c'est aussi pour ton ventre, pour les intestins. Ça va renforcer tes intestins. Donc ça, c'est une bonne chose à prendre. Tu peux le prendre à n'importe quel moment. Le matin, avant de dormir. Les oméga 3. T'en as jamais pris? Les oméga 3, c'est top. Anti-inflammatoire naturel. Très bon pour les articulations. Très bon pour les artères. C'est hypotriglycéridémiant. Donc ça diminue la forme de stockage du gras dans le corps. C'est bon pour tout. C'est bon pour la mémoire, c'est bon pour les yeux, c'est bon pour ton cœur, c'est bon pour tout. Oméga 3. Merci à toi, mon petit Kevlar. Merci pour ton accueil, merci Avec pour plaisir. ton temps. Les abonnés, les viewers, les téléspectateurs, si... Oh, il abuse, frère. Ah, c'est une salle de quartier. Il abuse, frère. On a bien rigolé, Ouais, de on ouf. a bien appris, on a bien communiqué, discuté. J'espère que vous aussi, en tout cas, les abonnés, les viewers, les téléspectateurs, vous en avez appris. Si vous êtes dans le même cas que moi, bon courage à vous pour votre perte de poids. J'espère que cette vidéo, la vidéo là que j'ai pu faire avec Antoine pour le sport ou avec toi pour l'alimentation vous a servi. N'oubliez pas le petit like, l'abonnement, la cloche des notifications. À bientôt pour une nouvelle vidéo Road to Skinny, un nouvel épisode sur la chaîne de MyProtein. C'était Kevlar et Kenny à Paris.